Christelle, Laurence, Myriam, Frédéric, Benassa, Zineb, Hélène, Candide, Sylvie, Françoise, Siam, Atika, Éminé, Saba, Josiane, Odile, Magali, Edith, Sylvie, Michel, Claudine, Catherine, Stéphanie, Régula, Saskia, Clara, Valérie, Nicole, Essia, Marie-Chantal, Marie-Cécile, Christine, Catherine, Patricia, Evelyne, Brigitte, Marie-Thérèse, Françoise, Francine, Marie-Pierre, Colette, Sandrine, Lila, Danielle, Gisèle, Cathy, Jeanne, Claudine, Annick, Annie, Sylvie, Caroline, Atiba, Elojla, Martine, Marjo, Najla, Eva, Keira, Thérèse, Karine, Soraya, Marie, Latifa, Véronique, Nicole, Michel, Claudine, Véronique, Assina, Myriane, Lydia, Sophie, Sandrine, Amandine, Josette, Marie-Christine, Yasmina, Aditya, Catherine, Célia, Marie-Zénobie, Rouba, Eugénie, Maya, Hélène, Fanny, Sabine. J'avais envie qu'elles soient toutes avec nous aujourd'hui. Les 100 femmes dont je vous ai cité les prénoms, dont quelques-unes sont autour de moi, ou plutôt derrière moi, mais elles sont toutes autour de nous aujourd'hui. J'avais envie qu'elles soient toutes avec nous aujourd'hui. Toutes les femmes du monde. Ces 100 femmes dont j'ai cité les prénoms, ce sont 100 femmes parmi toutes les femmes du monde. Ces 100 femmes que j'ai rencontrées pendant 5 ans et que j'ai photographiées et qui m'ont raconté des bouts de leur histoire et même certaines d'entre vous, si vous regardez bien, peut-être que vous allez en reconnaître 2 en tout cas. En fait, pourquoi j'avais envie qu'elles soient là? Depuis le début du confinement, je pense beaucoup aux femmes qui sont dans des conditions de confinement quotidiennes, tout le temps. Aux femmes dans d'autres pays, aux femmes aussi même ici, qui sont en confinement en mauvaise compagnie, si l'on peut dire. C'est un doux euphémisme. Et hier, quand Isabelle a évoqué Camille Claudel, a évoqué justement certaines de ces femmes, Camille Claudel qui était sans doute... qui avait une envie de liberté trop grande aussi pour l'époque, j'ai pensé à toutes ces femmes en fait que j'avais rencontrées pendant 5 ans et j'avais envie qu'elles soient là aujourd'hui. Et ce tissu rouge en fait, c'est le tissu rouge qu'elles ont sur elles avec lequel je les ai photographiées. C'est un tissu rouge qui symbolise le lien d'une femme à l'autre. Et j'avais envie de vous parler de ce lien d'une femme à l'autre. J'avais envie de vous parler de la liberté aussi, rebondir sur le live d'Isabelle d'hier sur la liberté. J'avais envie de vous parler des femmes, d'évoquer ces femmes, en tout cas d'évoquer leur présence et de nous relier à elles aujourd'hui, qu'on soit homme ou femme. À toutes ces femmes du monde, à ces femmes qui sont dans des conditions quotidiennes bien plus terribles que la nôtre et pour qui ça dure. Alors pour certaines qui sont là, vous avez Siam qui est derrière en fait, qui est là-bas, tout à gauche, qui était toute jeunette à l'époque. Ah, il y a Catherine qui est là. Catherine, attends, je me baisse, est-ce que tu te vois derrière moi? Catherine qui a participé au projet que certaines aussi d'entre vous connaissent, pour qui j'avais fait ce live d'anniversaire et qui a participé aussi aux ateliers des femmes. Et beaucoup de femmes, effectivement, Isabelle, ont revêtu ce même tissu rouge dans nos rituels. Parce que ce tissu rouge, en fait, il contient la présence, il contient quelque part quelque chose de chacune des femmes qui l'ont porté, qui s'en sont emparées, qui s'en sont vêtues à un moment donné. Et ce tissu rouge
qui est très long en fait, hein. Vous voyez, qui est un peu comme de la taille d'un sari, a été tissé, pour la petite histoire, dans un atelier. Je voulais un tissu qui ait une âme en fait, donc il a été tissé dans un atelier traditionnel en Belgique. Et ce sont des Turcs, des Assyriens qui tissent, parce que dans leur tradition, ils ont le tissage comme tradition, et c'est les hommes qui tissent dans leur tradition. Et en fait, ce tissu rouge a été tissé en toute connaissance de cause, hein, puisque c'est un tout petit atelier, il travaille sur projet, il connaissait très bien le projet, par un homme qui s'appelle Humus. C'est beau quand même, Humus, l'humus, la terre. Voilà, donc le lien avec les hommes est là. Marc, je sais que tu es là, et ça ne concerne pas que les femmes. Et pourquoi j'avais envie aussi de vous parler de ça? Parce que hier, en écoutant Isabelle, je pensais justement à ces femmes et je pensais à la liberté. Je pensais à la liberté. Et quand j'ai commencé ce projet, c'était suite aux images des femmes. C'était il y a longtemps, hein, donc c'était les premières images qu'on voyait sur les femmes afghanes en burqa intégral. Et ces images, elles me retournaient complètement le ventre. C'était assez terrible l'effet que ça me faisait. Et je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose avec tes outils à toi. Et un de mes outils de prédilection, c'est l'appareil photo. J'appelle mon appareil sorcier. Et je me suis dit, moi j'ai envie de proposer un cadre d'expression à des femmes qui pourront montrer ce qu'elles veulent d'elles en fait. Aussi bien au niveau corporel qu'au niveau de leur intériorité, de leurs émotions, de leur vécu. Et en fait, ce projet, ça m'a amené. La première question que je me suis posée, c'est moi qui suis extérieurement beaucoup plus libre que ces femmes qui me touchent, ces femmes afghanes, dont la situation n'a rien de comparable. Comment est-ce que, à l'intérieur de moi, je suis libre? Est-ce que je continue à maintenir une forme d'oppression moi-même, vis-à-vis de moi-même? Est-ce que ce dont j'ai hérité de générations précédentes, mais aussi de toute l'histoire féminine, parce que je suis persuadée que nous sommes reliées toutes à la mémoire cellulaire de toutes les femmes de tous les temps. Comment est-ce qu'à l'intérieur de moi, je continue à maintenir une forme de... Comment je continue à restreindre ma liberté? Et ce confinement, il nous invite aussi, je pense, à se poser ce genre de questions. Comment est-ce que je continue à maintenir... Comment est-ce que moi-même, peut-être, je me confine? Je confine une partie de moi. On a un de nos stages où on parle des femmes multiples et justement où on va explorer notamment certaines de nos facettes qu'on peut confiner, qu'on peut enfermer, qu'on peut mettre sous le tapis, de crainte que cette facette soit mal reçue ou parce qu'on a un a priori sur cette facette. Attention, je crois que je vais éternuer, les filles. Attention, vous êtes prêtes? Ah, c'est fait. Mais il y a aussi des élans de vie en nous qu'on peut comprimer, qu'on peut libérer. Des rêves, des intuitions qu'on a et où on se dit non, non, c'est pas possible, ce que je ressens, c'est faux, c'est pas vrai. Euh, et tout ça, comment est-ce que nous, chacune, et moi aussi, nous pouvons quelque part ne pas nous permettre d'être plus libres à l'intérieur? Et j'aimerais vous inviter à vous interroger là-dessus. Parce que quand j'ai rencontré ces femmes, ça m'a vraiment interrogée là-dessus aussi parce qu'elles m'ont confié des parcours pour certaines assez terribles en fait, hein. J'ai travaillé avec des femmes qui venaient de 15 nationalités différentes et donc parmi elles il y avait des femmes d'Afrique du Nord, il y avait des femmes, et là j'ai une pensée particulière pour elles, peut-être qu'elle écoutera ce live, qui avait été mariée de force à 16 ans à un cousin, qui a réussi, après être venu en France, à divorcer pour se remarier par amour avec un Français. Et waouh, quelle force il faut, quelle liberté intérieure il faut pour braver les familles, les traditions. Parce que ça a eu un coût, évidemment, hein, ça a eu un coût. Elle a été coupée de sa famille pendant longtemps. Et vraiment, ça me renvoyait à chaque fois à et moi qui suis dans une situation
où je peux choisir avec qui je me marie, avec qui je vis, où je peux choisir mon métier, même si tout n'est pas rose, hein, il y a encore du travail à faire même ici. Comment est-ce que moi, peut-être, moi toute seule avec moi-même, à l'intérieur de moi, je m'empêche d'être libre, ou en tout cas, j'amoindris certaines choses de moi, je n'exprime pas tout ce que j'aurais envie d'exprimer de moi, je me montre d'une certaine façon et pas d'une autre, je réprime la vie en moi. Et je me dis qu'avant, quelque part, entre guillemets, le déconfinement, hein, ça fait un peu confiture quand même ce mot, confiné, confinement, bon. Ça peut être intéressant de s'interroger là-dessus. Parce que la manière dont on vit tout ça, la manière dont on va vivre tout ça, ça va dépendre aussi de cette liberté qu'on se laisse à l'intérieur ou qu'on va se laisser à l'intérieur. Qu'est-ce que nous pourrions chacune nous permettre que nous ne nous permettons pas pour l'instant? Quel petit grain de liberté, quel petit espace de liberté nous pouvons ouvrir, nous pouvons nous permettre d'ouvrir en nous? Et je me suis rendu compte aussi que la liberté d'être soi était très différente selon les femmes. Certaines étaient très libres dans l'expression de leurs émotions et d'autres étaient très libres dans le fait, par exemple, de se mettre nu, de se montrer nu. Tout ça, c'est particulier à chacun. On a toutes, chacune, notre chemin vers la liberté. Et alors là, j'aimerais vous lire un texte. Ça fait des années que j'ai envie de lire ce texte. C'est un texte d'une chanson que j'adore. Et depuis le début des lives, je me suis dit que j'avais envie de peut-être justement me donner cette liberté de vous le lire. Je ne pourrais pas vous le chanter parce que je serais incapable de la chanter sans pleurer. Donc bon, voilà, vous n'entendriez pas les paroles. Et je pense aussi que ces paroles sont tellement fortes qu'elles peuvent se passer, de chant, même si le chant, je vous mettrai la chanson sur la page, est magnifique. Là, c'est justement en résonance avec ces femmes qui n'ont pas forcément beaucoup le choix d'être libres à l'extérieur. C'est une chanson qui s'appelle « Une sorcière comme les autres », c'est une chanson d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas ou si vous connaissez juste les chansons pour les enfants, parce qu'elle a surtout été connue pour ça. Qui est-ce qui pleure déjà? J'ai pas encore commencé à lire la chanson. Voilà, parce qu'elle a fait des textes magnifiques et c'est une féministe de la première heure qui a fait des textes vraiment magnifiques sur les femmes et pour les femmes. S'il vous plaît, le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi, je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol, se rompant, découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violences inemployées. Mais voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, une belle découverte de votre liberté intérieure. Marc, il est magnifique, elle est magnifique cette chanson. À bientôt, vous retrouvez Isabelle demain.